est Pepox, 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 Pepox. On est Pepox, Pepox, Pepox. Nous, on est Pepox, 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 Pepox. Tout est bon donc on va soulever. N'aie pas ta sœur, tu peux souffler. Ils croyaient pas en moi, vous vous souvenez. Maintenant regarde qui est sur le net. Viens pas voir mon équipe, tu vas te prendre des bâtards. Après tu vas dire c'est des bâtards. Bagarre, qui veut la bagarre? Ici c'est Paris mais... Les Djibouan, Makazu, Bakamayoud, tous les rappeurs de Plantes Noires, tous les rappeurs de Brazzaville, les Sarsmania. Il faut vraiment qu'on puisse les soutenir en prenant les billets et aussi derrière aussi faire une pub aussi, communauté unie. Ma question est, Sam Samouraï, pour ton concert du 11 juillet, pour ceux qui hésitent à venir, quelle stratégie mets-tu en place pour pouvoir les fédérer? C'est la première question. Et au niveau du concert, quelle est l'organisation du concert? Ça veut dire comment le concert va-t-il se passer? Bien, les étapes du concert. Après, on ne demande pas tout, mais un petit peu de mets-nous un peu de piment dans la bouche pour qu'on puisse, pour que nous-mêmes, nous puissions fédérer certains qui hésitent à venir à ton concert. D'accord. Je suis Kinoise Mavoula, tiktokeuse et aussi, je ne pourrais pas dire influenceuse, mais en même temps aussi je suis responsable et directrice d'une grande ONG au Congo. Donc aujourd'hui, je suis venue représenter mon équipe parce qu'on est plusieurs, vu que beaucoup n'ont pas pu se déplacer. Donc je suis venue représenter toute l'équipe afin de pouvoir aussi rencontrer Sam Samouraï en personne, parce que c'est vrai que moi je connais plus Sam dans les images, je le connais plus voilà quoi, dans ses musiques, dans son art, mais le voir en personne aujourd'hui m'a fait très plaisir. Comme on dit chez nous, Inch'Allah, j'espère que Norb aussi sera là pour faire aussi public, pour faire, excusez-moi, plaisir à nous, ces mélomanes, et à nous aussi, ces fanatiques, par rapport à cela. Le 11 juillet, soyez nombreux, soyez nombreux, soyez nombreux, soyez là, parce que je serai là. Donc, comme on dit chez nous, il n'y aura pas de nsaka. Le jour là, ça sera il n'y aura pas de rigolade. Donc, les autres là, voyez là, c'est Kinoise de Mavoula. Bisous, bisous à tous. Merci beaucoup. Applaudis ou pas? Et moi, c'est Julia, journaliste, à travers le bouquet Canalus. Donc, les émissions sont suivies dans 44 pays sur le continent africain, au Congo, Brazzaville, Kinshasa, un petit peu partout en Afrique. Et aussi Canalus Caraïbes. Donc, les émissions sont aussi suivies dans les Caraïbes, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et on fait partie aussi des sponsors de cet événement. Donc, on sera dans les coulisses et on va filmer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc on produit par deux personnes, donc les voilà ce soir qui sont présents devant vous, donc les folklores et Kian Toundé Productions, bravo, désolé. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes les questions que vous voulez, l'artiste il est là, voilà. Qui est-ce qui commence? Revenir sur quelques éléments techniques, comme ça après on va redonner la parole à tout le monde, que ce soit déjà et voilà. Donc, bonsoir à tous, merci de nous honorer aujourd'hui pour la conférence de presse de l'artiste Sam Samouraï qui est à mes côtés. L'artiste Sam Samouraï, comme vous le savez, va se produire le 11 juillet prochain au théâtre Les Étoiles. Donc c'est un concert dit Renaissance. Il y a toute une histoire derrière quand on parle de Renaissance, parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le tout premier concert de Sam Samouraï en France. Et pendant
plusieurs mois, Sam Samouraï n'a pas fait de scène. Voilà, il a fait, on va dire, pas mal de showcases, pas mal de shows, mais en termes de concert, on ne le voyait plus. Et donc, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'artiste. Et voilà, des gens en parlaient comme ils ont l'habitude, notamment sur les réseaux. On parlait même de la mort de l'artiste. Comme on dit que, comme nombreux disent, Paris, c'est le cimetière des artistes. Mais avec ce concert, Sam Samouraï revient pour dire que ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, il est toujours là. Et ce concert est une coproduction de deux structures, Nefot Club et Sapo Gang Production, ici représentée. Donc, je suis Barline Zongo, je suis de la structure Nefot Club, CEO Nefot Club, que je représente et justement qu'on a cofondé avec la personne qui est juste tout près de moi et que vous verrez très souvent toujours à côté de moi, Junior Leno. Et donc, ce concert, on va dire, c'est un concert pour tout le monde, c'est votre concert. Et donc, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions autour de ce concert et on prendra le plaisir de répondre avec l'artiste et toutes les deux structures. Donc, je vais donner la parole à la coproduction, donc la partie Sapo Gang de Kerl Toundé Productions. Aujourd'hui, c'est la culture congolaise, c'est Sam Samouraï qui représente le Congo par deux. C'est important qu'on se soutienne tous. Donc, moi, je souhaite que ce concert soit un succès pour tout le monde parce qu'il représente le pays et je pense que ça va le faire. Ça veut dire que si tout le monde se donne le moyen de le soutenir, on va y arriver. On ne doit pas être éparpillé, on doit être soudé. Et malheureusement, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est trop éparpillé. Et nous, on a fait une coproduction parce qu'il représente aussi également nos valeurs, nos croyances. Et nous, on croit en cet artiste. Donc, comme il a expliqué M. Barili, c'est la renaissance de Sam Samouraï. Il est arrivé en France. Au Congo, il est connu. À Kin, il est connu. Dans certains pays d'Afrique, il est connu. Et aujourd'hui, Sam, il est venu conquérir l'Europe et tous les pays voisins, le monde entier même, on peut dire. Et moi, je crois à cet artiste. Il a sorti un EP de qualité. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas écouté son EP, il y a des sons qui sont très très forts, dont il raconte une partie de sa vie avec son père. C'est quel son là déjà? C'est quoi le titre? Je parle de ton père. OVNI. Merci. OVNI. Donc, il y a eu aussi Alpha Tina dans le projet. Pour ceux qui connaissent, il y a eu Boliman, il y a eu HP. On a collaboré avec des artistes d'ici. Et comme je disais, Sam Samouraï, c'est le pays. C'est quelque chose. Et en France, ça va marcher, ça va encore cartonner, parce que c'est le général qui le produit. Donc il est obligé de réussir. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. T'avais un truc à dire? Moi, c'est Chris Missilou. Bon, je sais pas si certains me connaissent ou certains ne me connaissent pas. Moi, ça fait peut-être 1 an et demi que je connais ça. Il est venu plein d'ambition. Et moi, de base, je ne suis pas dans la musique, je suis plus dans le foot. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai représenté les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Et donc aujourd'hui, il était important pour moi de soutenir un frère qui vient d'Afrique avec un projet et une ambition. Aujourd'hui, Sam Samouraï, c'est une personne qui est authentique, travailleur. Et aujourd'hui, je suis venu le soutenir. Et ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Et durant ces 1 an et demi, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où c'était plutôt compliqué, mais on a réussi à sortir un EP, on a réussi à faire quelque chose qui était pour moi honorable. Donc aujourd'hui, je suis avec lui et je fais partie de l'équipe. Et donc je vais le pousser au maximum, que je serai là pour son concert. Et j'espère que tout le monde sera là et que tous les Congolais de la diaspora pourront être là et lui donner la force nécessaire pour qu'il puisse aller vraiment et réaliser ses rêves. Voilà.
de poursuivre, je vais accorder la parole, donc je vais donner la parole à Junior Lilo qui va vous parler un peu de toutes les structures qui accompagnent également ce projet parce que c'est la contribution de plusieurs boîtes et donc Junior qui est sur le terrain connaît plus que nous ces structures et aura donc l'occasion de les présenter. Merci. Déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Junior Lelo. Merci d'être venu à cette conférence. Moi, je ne vais pas me présenter en détail parce que j'aimerais dire je suis Sam Samouraï. Vous êtes Sam Samouraï parce que Sam Samouraï, aujourd'hui, il défend une nation, il défend des couleurs. Aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est une fierté nationale. Et si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que vous croyez en lui. Moi, j'ai cru en lui. Donc, on va parler de Sam Samouraï aujourd'hui. Donc, comme mon confrère Barili l'a dit, Sam Samouraï, donc il va se présenter, on va le produire le 11 juillet au Théâtre des Étoiles. Et pour son premier concert, les Congolais, mais pas seulement, l'Afrique nous a respecté et a respecté l'artiste. Donc on a eu plein de sponsors, des sponsors de taille, notamment notre sponsor officiel qui est Montséraphin, donc une maison de parfum, une grande maison de parfum à l'image de Montséraphin, qui est partout dans le monde. Donc vous pourrez commander vos parfums, vos produits de beauté sur Montséraphin, qui est son sponsor officiel. Et après on a des sponsors Gold. Donc sur les sponsors Gold, nous avons Seka Brown, qui est une marque de vêtements, donc streetwear. Et on a Obatamba aussi, qui est une agence de transfert d'argent au Congo. Donc à Brazzaville, à Pointe-Noire, en Kayi, à Dolisie, un peu partout. Et on a aussi l'Emfi, vous allez voir donc le Kakemono. On a l'Emfi aussi qui est un géant des transferts d'argent en ligne, qui accompagne donc notre structure, les deux structures, et qui accompagne Sam Samouraï sur son concert. On les remercie parce que c'est pas facile d'obtenir autant de sponsors sur un événement comme celui-ci. Donc ils ont respecté l'artiste et surtout ils ont donné de la valeur à l'artiste. Parce que tous ces sponsors, quand on les a eus, ils nous ont fait comprendre que si on met notre argent et donc on sponsorise ce concert, c'est parce que l'artiste est un grand artiste. Il nous a fait danser, il nous a fait rêver. C'est l'un des meilleurs artistes congolais, je précise, et c'est aussi l'un des meilleurs artistes africains. C'est plus un doute, Sam Samouraï n'est plus à présenter, comme j'ai dit depuis le début. Donc je remercie tous ces sponsors, je vous remercie vous, parce qu'aujourd'hui il y a des amis, il y a des artistes parmi nous aussi, il y a de la famille, il y a des copains qui se sont déplacés. On sait que Melun c'est très loin, mais vous avez pris vos voitures, vous avez pris des transports pour certains pour venir écouter ce que Sam Samouraï a à vous dire sur ce concert, et donc je vous remercie. Donc un mot pour l'artiste. Ça va. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. On a Melun, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud. Moi-même, je suis venu en short. De base, quand je suis arrivé en France, j'ai appelé ça culotte. Discuter, on va échanger. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous avez bu beaucoup d'eau. Je vois, il y a des coachs aussi. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Le concert, c'est le 1er juillet. Nous sommes en train de préparer le concert avec un travail énorme. Parce que l'objectif, c'est de préparer un spectacle. Pas seulement une simple prestation. Donc, on va faire un spectacle et vous allez le remarquer sur scène. Nous sommes en train de travailler dessus. Ça fait déjà quelques temps. Donc, c'est une vraie question. C'est une réponse. C'est tout. Oui, c'est tout. D'accord. Donc voilà, à vous la parole, comme on dit. Posez toutes vos questions et commencez par vous présenter. Ensuite, votre question et surtout à qui s'adresse la question, est-ce à l'artiste ou à la production? Et donc, on se fera le plaisir de vous répondre. Et il y a un micro dans le public pour les questions. Maintenez-moi. Bonjour. Moi, je suis Simone Sarr, je suis une artiste, je vais faire ma première partie. Je voulais d'abord poser une Sam pour savoir, pour cette EP, tu l'as appelée Renaissance, du coup. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette EP-là. C'est le 38, c'est que nous vivons la réalité. Je ne pense pas que
on peut faire de la musique en étant dans un autre personnage. Je pense que même quand on écrit un morceau, et je pense que l'épée c'est déjà dans l'optique, là-bas c'était montrer une nouvelle couleur, la vision au niveau de la France, ainsi de suite. On regarde aussi un côté sapogain de ce que nous faisons depuis l'habitude. Et l'épée, il faut l'écouter pour le comprendre. Et je pense que le morceau OVNI parle de tout l'épée. Si tu comprends bien le morceau OVNI, tu vas comprendre tout l'épée. Et c'est avec plaisir que je veux jouer ça dans le jeu. Merci. Précision. Oui. Alors, l'EP, c'est Phoenix. Voilà, le cancer, c'est Renaissance, l'EP, c'est Phoenix, mais on reste dans la même dynamique, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire du Phoenix qui renaît de ses cendres. Voilà. J'avais une question pour la production. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet artiste-là et par d'autres? Non. Moi, personnellement, c'est Sarah Jeba qui m'a poussé à choisir Sam Samouraï. On est dans un monde où les gens, on va dire le Congolais, ne se donnent pas, on va dire, la force, comme on dit. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Sam Samouraï, ce qu'il a enduré pour venir en France, je me suis dit que, en étant moi-même né en France, et en étant parti au Congo plusieurs fois, j'ai vu quelle souffrance il y avait au Congo. Et donc Sam Samouraï s'est battu pour arriver jusque-là. Et aujourd'hui, son rêve, on doit le réaliser. Et nous, les Congolais, que ce soit en France ou la diaspora, on doit l'aider à faire avancer notre pays, comme les Ivoiriens font, ou aujourd'hui, les Ivoiriens, pour moi, c'est ceux qui sont en haut, alors que la musique vient, on va dire, la musique populaire vient du Congo. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que je me suis dit que Sam Samouraï, il fallait que nous puissions nous pousser. Et aujourd'hui, il a sorti un super EP, et il y a pas mal d'artistes français qui sont venus, dont Mucho, Boleman. Il y a Aparatena qui est congolais comme Sam, HP. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir sa chance parce qu'il a bravé les galères pour arriver aujourd'hui là où on est. Donc voilà pourquoi on a choisi Sam Samouraï aujourd'hui. Merci. Elle a tout dit. Donc je me suis pas présenté tout à l'heure. Moi c'est Kian Toundé. Je m'appelle le Général Alpha. Donc moi j'ai produit Sam Samouraï parce que il a créé la nouvelle version de la sapologie. Et mon père fait partie de la création de la sapologie, qui est Max Toundé, qui avait produit Rafa Bunzeki, un grand artiste congolais. Et Sam, il me rappelle Rafa Bunzeki en fait. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu. Et en voyant Sam, je vois une partie de Rafa Bunzeki. C'est surtout ça qui m'a poussé à le produire. Il avait fait un son qui avait cartonné, il avait fait une reprise de Départ pour l'école. Il avait tellement bien chanté ce son. Et quand j'ai vu ça, j'ai échangé avec lui, je lui ai demandé quand on s'est croisé en France, parce qu'il avait fait un featuring avec un artiste, à nous qui s'appelle Mouchou, qui est notre petit frère aussi. Et je lui ai dit ça, mais est-ce que t'as un producteur en France? Il m'a dit non, j'ai personne. Et c'est là, je l'ai récupéré, quoi. Parce que j'avais aussi peur qu'il sombre dans la boisson. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le récupérer. Sinon ça allait être du gâchis. Comme on dit, ici c'est quoi? C'est le cimetière, c'est quoi la phrase? Oui, le cimetière des artistes, on dit souvent en France. Donc la France c'est le cimetière des artistes congolais. Et moi je voulais pas qu'ils soient dans un cimetière. Donc je voulais qu'ils soient vraiment reconnus par sa juste valeur. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à le produire. Hello, salut tous. Moi, c'est Arsène. Et j'accompagne souvent l'équipe. Et j'ai une question ce soir pour l'artiste lui-même. Ah ouais, faut changer les piles, ouais. Pas celui micro, pas celui sur. C'est le Congo, c'est le Congo. C'est le Congo.
Alors, je disais, j'ai une question pour l'artiste lui-même, mais la production aussi peut faire part. Je vois que c'est une renaissance et le chapeau. Je voudrais bien poser une question. Est-ce qu'on va pas enterrer un style par contre qui a fait Sam Samouraï? Parce qu'aujourd'hui en France, l'épée a associé plusieurs styles. Et ma question est de savoir, est-ce que à la prochaine vie, parce que c'est une renaissance. D'accord. L'artiste lui-même ne va pas enterrer le style qui l'a mis sous les étoiles. Merci. Ok. Voilà, vous m'écoutez, pas besoin. Pas besoin que je puisse tenir le micro. Si, ok. Merci. Bah, déjà, je pense que un artiste, c'est une personne qui évolue de base. Donc, l'évolution, ça demande d'avoir un petit changement, mais on ne peut pas changer un style donné parce que le style fait partie de notre train de vie, de ce que nous faisons. Je pense juste qu'on évolue, on veut toucher d'autres morceaux, on veut toucher d'autres couleurs, parce que le public qui est déjà là, qui est présent, je parle pas seulement qui est dans la salle, je parle du public de Sam Samouraï en général. Je pense que c'est un public qui est fidélisé avec un style de musique. Si avec ce style de musique, on n'a pas touché un large public, on peut toujours se réadapter, toucher d'autres morceaux, si c'est de l'afrobeat, si c'est de la trap, là où on peut avoir des fans, on va aller chercher des fans. On n'est pas là uniquement pour représenter la Safo Gang parce que nous sommes la Safo Gang, mais on est aussi ouvert pour être des étoiles, comme nous tous, comme toi qui travaille avec nous. Donc je pense que pour briller à haut niveau, il faut faire ce qu'il faut. Et aussi, il faut s'ouvrir musicalement. Donc aussi à la couleur de la production, comment on travaille avec la production, il y a une autre vibe, il y a aussi les directifs de la production dans ce projet-là. Il n'y a pas seulement Sam Samouraï. Donc je pense bien que la production a eu un mot sur le projet. Il y a des sons qu'on a appréciés, il y a des sons qu'on n'a pas appréciés, il y a des sons qu'on a retirés, ainsi de suite. Et je pense bien que on a parlé de renaissance, donc le prochain EP ou les prochains titres qui vont sortir, non, je m'intéresse. Ça va être plus violent. Donc pour moi, ça me plaisait que je pose cette question-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Bonjour tout le monde, moi c'est Shefa. Je pose juste une question parce que je voulais savoir au niveau de la production, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il n'y ait pas un flop. Parce que chez nous, un flop, ça ne veut pas seulement dire que tu es 50 personnes. L'artiste qui laisse 50 personnes, c'est bien. Mais au moins qu'on remplisse une salle. Est-ce qu'aujourd'hui la production peut nous dire, parce que moi je suis nouveau, je veux arriver ici, je ne sais pas où ils sont vendus les billets, je ne sais pas comment ça se passe, donc j'aimerais quand même savoir pour aujourd'hui, on nous dise un peu comment ça se passe, comment on peut retirer les billets, comment vous faites la communication, comment vous faites un peu, parce que c'est vraiment quelque chose de réussi totalement. C'est une question que je pose. Surtout les réseaux sociaux, on rapproche. C'est-à-dire que l'artiste lui-même, il a fait la promotion sur plusieurs lives, la production a fait la promotion. Il y a aussi les billets physiques où on a indiqué c'était des influenceurs, il y avait la patronne, plusieurs DJ aussi qui vendent les billets. Et je pense que tu as manqué ça parce que je pense que c'est un manque de suivi. Aujourd'hui, il y a des billets physiques qui sont là. Donc si tu veux donner la force à l'artiste, c'est tout de suite. On parle pas chinois. Tu vois? Donc si tu veux prendre des billets, il y a des billets physiques. Tu peux en prendre 15 aujourd'hui, tu peux en prendre 20. Tu peux montrer ta valeur, ce que tu donnes à l'artiste. Donc les billets sont disponibles. D'ailleurs, je vous invite tous à prendre des billets avant de quitter cette salle. Sinon vous allez être séquestrés parce que le général est là. Il y a aussi ce côté commercial. On doit vendre des billets, l'artiste il doit remplir. Comme j'ai dit, c'est le concert de tout le monde. Donc est-ce que vous allez prendre des billets à la fin? Oui. Faut filmer là. Hein, est-ce que vous allez prendre des billets? C'est ça la question. Ouais, donc ce qu'Alpha dit c'est bien, et il a répondu à une partie de ta question, parce que ta question était un peu plus large. Et moi, je vais me permettre de continuer un peu.
Pour cette EP, tu l'as appelée Renaissance, du coup. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire cette EP-là. C'est le train de vie, c'est comme nous vivons la réalité. Je pense pas que on peut faire de la musique en étant dans un autre personnage. Je pense que même quand on écrit un morceau, et je pense que l'EP c'est déjà dans l'optique, là-bas c'était montrer une nouvelle couleur, la vision au niveau de la France, ainsi de suite. On regarde aussi un côté Sapo Game de ce que nous faisons depuis notre chute. Et l'EP, il faut l'écouter pour le comprendre. Et je pense que le morceau OVNI parle de tout l'EP. Si tu comprends bien le morceau OVNI, tu vas comprendre tout l'EP. Et c'est avec plaisir que je veux jouer ça devant le jeu. Merci. Précision. Oui. Alors, l'EP, c'est Phoenix. Voilà, le cancer c'est Renaissance, l'EP c'est Phoenix, mais on reste dans la même dynamique hein, pour ceux qui connaissent l'histoire du Phoenix qui renaît de ses cendres. Voilà. J'avais une question pour la production. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet artiste-là et par d'autres? Non. Moi, personnellement, c'est Sarah Jeba qui m'a poussé à choisir Sam Samouraï. On est dans un monde où les gens, on va dire le Congolais, ne se donnent pas, on va dire la force, comme on dit. Et aujourd'hui, quand j'ai vu Sam Samouraï, ce qu'il a enduré pour venir en France, je me suis dit que, en étant moi-même né en France, et en étant parti au Congo plusieurs fois, j'ai vu quelle souffrance il y avait au Congo. Et donc Sam Samouraï s'est battu pour arriver jusque-là. Et aujourd'hui, son rêve, on doit le réaliser. Et nous, les Congolais, que ce soit en France ou la diaspora, on doit l'aider à faire avancer notre pays, comme les Ivoiriens font, ou aujourd'hui, les Ivoiriens, pour moi, c'est ceux qui sont en haut, alors que la musique vient, on va dire, la musique populaire vient du Congo. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que je me suis dit que Sam Samouraï, il fallait que nous puissions pousser. Et aujourd'hui, il a sorti un super EP, et il y a pas mal d'artistes français qui sont venus, dont Mucho, Boleman, il y a Paratena qui est congolais comme Sam, HP. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui mérite d'avoir sa chance parce qu'il a bravé les galères pour arriver aujourd'hui là où on en est. Donc voilà pourquoi on a choisi Sam Samouraï aujourd'hui. Merci. Quelqu'un a tout dit. Donc je me suis pas présenté tout à l'heure. Moi c'est Kian Toundé. Je m'appelle le Général Alpha. Donc moi j'ai produit Sam Samouraï parce que il a créé la nouvelle version de la sapologie. Et mon père fait partie de la création de la sapologie, qui est Max Toundé, qui avait produit Rafa Bonzeki, un grand artiste congolais. Et Sam, il me rappelle Rafa Bonzeki en fait. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu. Et en voyant Sam, je vois une partie de Rafa Bonzeki. C'est surtout ça qui m'a poussé à le produire. Il avait fait un son qui avait cartonné, il avait fait une reprise de Départ pour l'école. Il avait tellement bien chanté ce son. Et quand j'ai vu ça, j'ai échangé avec lui, je lui ai demandé quand on s'est croisé en France, parce qu'il avait fait un featuring avec un artiste, à nous qui s'appelle Mucho, qui est notre petit frère aussi. Et je lui ai dit ça, mais est-ce que t'es un producteur en France? Il m'a dit non, j'ai personne. Et c'est là, je l'ai récupéré, quoi. Parce que j'avais aussi peur qu'il sombre dans la boisson. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le récupérer. Sinon ça allait être du gâchis. Comme on dit, ici c'est quoi? C'est le cimetière, c'est quoi la phrase? Oui, le cimetière des artistes, des soirs en France. Donc la France c'est le cimetière des artistes congolais. Et moi je voulais pas qu'ils soient dans un cimetière. Donc je voulais qu'ils soient vraiment reconnus par sa juste valeur. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à le produire. Salut tous. Moi, c'est Arsène. Et j'accompagne souvent l'équipe. Et j'ai une question ce soir pour l'artiste lui-même. Ah ouais, faut changer les piles, ouais. Pas celui-ci.
C'est le Congo, c'est le Congo. C'est le Congo. Alors, je disais, j'ai une question pour l'artiste lui-même, mais la production aussi peut faire part. Je vois que c'est une renaissance et le chapeau. Je voudrais bien poser une question. Est-ce qu'on va pas enterrer un style par contre qui a fait Sam Samouraï? Parce qu'aujourd'hui en France, l'épée a associé plusieurs styles. Et ma question est de savoir, est-ce que à la prochaine vie, parce que c'est une renaissance. D'accord. L'artiste lui-même ne va pas enterrer le style qui l'a mis sous les étoiles. Merci. Ok. Voilà, vous m'écoutez, pas besoin. Pas besoin que je puisse le micro. Si, ok. Merci. Bah, déjà, je pense que un artiste, c'est une personne qui évolue de base. Donc, l'évolution, ça demande d'abord un petit changement, mais on ne peut pas changer un style donné parce que le style fait partie de notre train de vie, de ce que nous faisons. Je pense juste qu'on évolue, on veut toucher d'autres morceaux, on veut toucher d'autres couleurs, parce que le public qui est déjà là, qui est présent, je parle pas seulement qui est dans la salle, je parle du public de Sam Samouraï général. Je pense que c'est un public qui est fidélisé avec un style de musique. Si avec ce style de musique, on n'a pas touché un large public, on peut toujours se réadapter, toucher d'autres morceaux, si c'est de l'afrobeat, si c'est de la trap. Là où on peut avoir des fans, on va aller chercher des fans. On n'est pas là uniquement pour représenter la Sapo Gang parce que nous sommes la Sapo Gang, mais on est aussi ouvert pour être des étoiles. Comme nous tous, comme toi qui travaille avec nous. Donc je pense que pour briller à haut niveau, il faut faire ce qu'il faut. Et aussi, il faut s'ouvrir musicalement. Donc aussi à la couleur de la production, comment on travaille avec la production. Il y a une autre vibe, il y a aussi des directifs de la production dans ce projet-là. Il n'y a pas seulement Sam Samouraï. Donc je pense bien que la production a eu un mot sur le projet. Il y a des sons qu'on a appréciés, il y a des sons qu'on n'a pas appréciés, il y a des sons qu'on a retirés, et ainsi de suite. Et je pense bien que on a parlé de renaissance, donc le prochain EP, tous les prochains titres qui vont sortir, non, je m'intéresse. Ça va être plus violent. Donc pour moi, c'est un plaisir que je pose cette question-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Bonjour tout le monde, moi c'est Shefa. Je pose juste une question parce que je voulais savoir au niveau de la production, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'il n'y ait pas un flop. Parce que chez nous, un flop, ça ne veut pas seulement dire que tu es 50 personnes. L'artiste qui laisse 50 personnes, c'est bien. Mais au moins qu'on remplisse une salle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la production peut nous dire? Parce que moi, je suis nouveau, je suis arrivé ici. Je ne sais pas où sont vendus les billets. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, j'aimerais quand même savoir pour aujourd'hui. On nous dise un peu comment ça se passe, comment on peut retirer les billets, comment vous faites la communication, comment vous faites un peu, parce que c'est vraiment quelque chose de réussi totalement. C'est une question que je pose. Sur tous les réseaux sociaux, on rapproche. C'est-à-dire que l'artiste lui-même, il a fait la promotion sur plusieurs lives. La production a fait la promotion. Il y a aussi les billets physiques. On a indiqué c'était des influenceurs. Il y avait la patronne, plusieurs DJ aussi qui vendent les billets. Et je pense que tu as manqué ça parce que je pense que c'est un manque de suivi. Aujourd'hui, il y a des billets physiques qui sont là. Donc si tu veux donner la force à l'artiste, c'est tout de suite. On parle pas chinois. Tu vois? Donc si tu veux prendre des billets, il y a des billets physiques. Tu peux en prendre 15 aujourd'hui, tu peux en prendre 20. Tu peux montrer ta valeur, ce que tu donnes à l'artiste. Donc les billets sont disponibles. D'ailleurs, je vous invite tous à prendre des billets avant de quitter cette salle. Sinon vous allez être séquestrés, parce que le général il est là. Il y a aussi ce côté commercial. On doit vendre des billets, l'artiste il doit remplir. Comme j'ai dit, c'est le concert de tout le monde. Donc est-ce que vous allez prendre des billets à la fin? Oui. Faut filmer là. Hein, est-ce que vous allez prendre des billets? C'est ça la question.
Ouais, donc ce qu'Antoine dit, c'est bien, et il a répondu à une partie de ta question, parce que ta question était un peu plus large. Et moi, je vais me permettre de continuer un peu. T'es sur la prod comme Mohamed Ali. Tu peux me voir sur du rap coupé décalé. On n'a pas vu tes gars, ils sont faire calés. Venus pour manger, donc arrête de tes chants. Faut du bénéfice, le salaire à des champs. Oui, j'ai mon revêt, mais jamais éméché. Fais le tour de la boîte, c'est nous les méchants. Le mood est bon, donc on va soulever. N'aie pas ta sœur, tu peux souffler. Ils croyaient pas en moi, vous vous souvenez. Maintenant, regarde qui est sur le net. Viens pas voir mon équipe, tu vas te prendre des bâtards. Après, tu vas dire c'est des bâtards. Bagarre, qui veut la bagarre? Ici, c'est Paris, mais on a le Qatar. C'est moi qui gère le côté marketing et communication de ce concert. Donc je vais amener plus de précisions techniques pour qu'on comprenne mieux pourquoi il n'y aura pas de club le 11 juillet. Parce que le 11 juillet, c'est comme vous avez dit, il y a plein d'artistes qui se sont produits ici, mais des artistes talentueux. On ne refuse pas, mais certaines productions ont omis de faire une communication générale. Aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de concerts, on s'arrête sur TikTok. TikTok, c'est bien, c'est un réseau social aujourd'hui qui met en lumière les artistes, mais pas seulement, beaucoup de critères culturels. Mais aujourd'hui, on oublie que ces artistes-là ont besoin aussi d'interagir avec le public, avec leur public. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes un public très têtu. Donc aujourd'hui, on a notre particularité. Le Congolais aime bien quand il sent la présence de l'artiste. Il n'aime pas quand l'artiste est loin de lui. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a plusieurs façons de communiquer. Comme l'a dit le général, on est sur TikTok, donc avec les influenceuses, mais on est aussi sur le terrain. Vous allez remarquer dans toutes les gares, donc gare du Nord, gare de Lyon, gare de l'Est et la Défense, Châtelet, on a placardé les affiches partout. Ça, c'est la communication terrain. Donc, toute personne qui aujourd'hui se rend à la gare de Lyon, il verra à l'entrée les affiches de Sam Samouraï. Ça, pour commencer. Et deuxièmement, comme Sam Samouraï n'a pas qu'un public d'Île-de-France, le public de Sam Samouraï, il est un peu partout en France. Donc, on a fait une tournée régionale. On est allé dans 5 régions de France, Blois, Orléans, Tours et Lille. Donc, on a fait 5 régions et après, on est revenu. Et là, on va continuer à faire le terrain. Donc, on va faire pas mal de villes d'Île-de-France comme Grigny, là où il y a des grands terrains, là où il y a des grands rassemblements des Congolais, mais pas seulement, des Africains aussi. Et à part cette communication terrain, on a aussi fait la communication médiatique. D'où Madame Dounia qui est là, qui accompagne toute la communication médiatique. L'artiste Sam Samouraï a fait plusieurs plateaux télé. Donc il a fait Télé Caraïbes, il a fait Télé Sud, il a fait aussi Télé Ivoire, donc ça va bientôt sortir. Et là on continue, on a bientôt donc une émission avec le Mood Vibe Show de Madame Dounia, donc Bouquet Canal+. On a Radio Africa qui va nous recevoir et potentiellement TV5 Monde pour toucher, comme l'artiste l'a dit, un public large. Donc on est vraiment sur tous les volets de communication. Maintenant, pour repréciser sur les points de vente, on a un point de vente en ligne, donc sur le site www.samsamouraï.com où on retrouve les billets en ligne du concert du 11 juillet, mais pas seulement, on retrouve aussi des merch. Parce que l'artiste, il faut savoir qu'il a une marque en ligne qui est Sam Samouraï. Donc les gens qui veulent soutenir l'artiste le jour J pourront venir avec une casquette Sam Samouraï, un t-shirt Sam Samouraï. Vous vous rendez sur son site, il y a des merch, il y a aussi des billets. Et à part ça, comme Général l'a dit, on a des points de vente. Donc on a la base Gare de Lyon, là où en ce moment tous les Congolais vendent, surtout la classe un peu de nos aînés à nous. Donc chez DJ Kani, parce que lui aussi c'est le DJ du concert du 11 juillet. On a le deuxième point de vente qui est au restaurant La Casa, chez DJ Prince Love, qui lui aussi est guest au concert de l'artiste Sam Samouraï. Et après, on a la troisième personne qui est la patronne à 242, parce qu'elle, elle est sur les réseaux et elle nous accompagne aussi sur ce volet-là. Donc, elle aussi, elle vend les tickets. Mais il y a aussi des artistes. Les artistes ont voulu nous accompagner en ramenant aussi leur public à eux. Donc, chaque artiste s'est vu octroyer quelques tickets pour amener son public. Donc, on est vraiment partout. Donc aujourd'hui, tu as l'information générale, tu pourras la transmettre à qui le veut. On est partout et on vend les billets. Comme Général a dit, il faut acheter. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je me présente.
Amina Kangoma, connue sur le nom de la chinoise Mabula, et Babula, je ne mange pas. Alors, Sam Samouraï. Ici sur TikTok, on pose des questions. La question qui revient le plus dans les commentaires est d'où vient le nom de Sam Samouraï. Ok. Bah, écoutez, on a dit attache quoi. Le samouraï de base, c'est un samouraï japonais qui respecte le Bushido. Que le code de Masobuke, c'est pas un nom, c'est un état d'esprit. C'est un cri de guerre. Donc ça n'a jamais été un nom de rapport pour moi ou une marque simplement, mais c'est un cri de guerre. C'est un mot qui est là pour me montrer qui je suis, d'où je viens et où je dois aller. Donc Sam Samouraï, c'est pas un simple place de Lascar ou d'artiste, mais Sam Samouraï, c'est mon état d'esprit dans ce sens-là. J'ai la même vision qu'un soldat japonais dans ce sens-là. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors ma question pour l'artiste Sam Samouraï, comment vous arrivez à mélanger ces rythmiques entre le rap urbain et la musique congolaise? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté de le faire, qui ne sont pas forcément arrivés. Comment on fait pour mélanger ces rythmes? Parce que moi, le dernier son, j'ai vérifié sur la salle j'ai adoré. Tous les sons, j'adhère. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être forcément artiste qui aime le rap ou pas. En fait, tous les styles se retrouvent. Comment on fait pour marier ces deux styles? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'afro-trap ou pas? Pas du tout. Comment on l'utilise? C'est de la saint-Auguin, comme tu as su le dire. Je ne sais pas comment on définit un style, je dois apprendre cela pour savoir si c'est l'afro-trap. Déjà, on le sait simplement sur des prodas. Je ne sais pas s'il y a des rappeurs dans la salle, c'est simplement sur des prodas qu'on définit un style. Mais de base, moi, j'écoute beaucoup de la rumba, j'écoute beaucoup de la musique congolaise. C'est déjà quelque chose de fabuleux. On a grandi avec ça. Je ne sais pas si vous connaissez les vieilleries. Les vieilleries, c'est les musiques à l'ancienne. Et donc, quand on a commencé à faire le Beura, on s'est dit qu'il fallait vendre une musique qui nous représente. Et au Congo, la chose qui représente mieux les Congolais, c'est la symbologie. Les gens peuvent penser que dans la musique, c'est des couplets qu'on écrit, mais de base, c'est des pages de simplement des couplets qu'on arrive à mettre dans les morceaux. Maintenant, concernant le mélange de la musique, il faut notifier que c'est un grand travail du beatmaker de base. Parce que nous, on donne une idée, on veut travailler sur ce genre de choses, on veut faire ceci. Et le beatmaker ne ressent ça pas totalement, mais aussi il faut avoir le kiff. Il faut kiffer de la bonne musique, il faut avoir de la folie. Et finalement aussi. Alors Sam Samouraï. D'accord. Là maintenant ça devient ma partie à moi. Ok. Moi j'ai une question. Ça, selon les coulisses, ce que j'entends, j'ai cru comprendre que ça, depuis que tu es arrivé en France, c'est pareil, je ne sais pas. C'est à toi de me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que tu t'es légalisé ici en France côté papier? Ah d'accord, les coulisses. Vraiment, tout ce qui concerne la route ou pas, je te passe l'adresse. Tu viens de savoir, tu viens voir en face. Mais le plus important, mais on peut donner là, le route est là, quand je passe, je marche, je sors, je fais tout ce que je veux. Et la régularisation, c'est l'affaire, elle est personnelle. Moi, je suis congolais. S'il y a des blagues dans la salle, ils savent comment les affaires de famille sont en Afrique. On va pas venir tout exposer sur les réseaux pour le bien personnel. Donc, je pense que tout ce que je donne dans la vie, c'est d'abord pour moi, pour ma famille, les gens qui partagent mon quotidien. Donc, si personne veut savoir le niveau où je me trouve en termes d'administration, je te passe l'adresse. Tu viens d'être opposé en bas. Encore des questions sur TikTok. On a vu sur la toile qu'il y a eu certaines tâches qui sont passées. Et dans ces tâches-là, moi personnellement, vers la fin, j'ai vu une sagesse en toi. Tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on a pu voir, toutes les réponses que tu as pu donner, et les autres côtés aussi la même chose. Ça m'aurait pour ton concert.
est-ce que nous, publics, on peut attendre à ce qu'on puisse voir des personnes dont nous aimons vraiment sur ta scène ce jour-là? D'accord. Ou est-ce qu'il faut que je puisse préciser? Tu peux préciser, préciser une personne. Vas-y. Ok. Moi, qui m'oise de là, est-ce que tu pourrais me surprendre en m'invitant une heure de Paris? D'accord. Déjà, concernant les invités, ça c'est quelque chose qui se passe en conciliabule avec l'équipe. Mais c'est un plaisir d'inviter le vieux Norba, ça avec un plaisir. Hein. S'il a du temps, bien sûr, s'il veut reprendre notre invitation. Nous, on n'a rien à se reprocher envers lui. C'est comme on a su le dire, nous, on est une marque. Nous, on se nourrit avec la musique. On fait pas notre boulot. Donc je pense qu'entre un doyen et un petit frère ou un fils, c'est le doyen qui doit commencer à donner un certain respect aux enfants. Donc ce respect, c'est réciproque. Donc nous, ce qui s'est passé sur les réseaux, on s'est simplement défendu. On a défendu notre business et on a fait d'être avec beaucoup de folie parce que moi je suis un mec fou. Mais de base, moi j'ai pas de problème avec le vieux Norba. Il vient quand il veut, c'est sa maison, c'est son petit frère, c'est son fils. Et le constat, c'est pour tous les Congolais. Et on ne s'arrête pas seulement au vieux Norba, il y a encore des artistes que le public pense dans nos clashs qui vont être là peut-être. Parce que les clashs, ça coûte très cher. Et moi, j'ai pas l'argent de les clashs. Ah oui. On est ce qui se disent que femme veut, Dieu le veut. Nous, de notre côté, pour rebondir sur la question, l'invitation a été justement faite à Norba de Paris. Donc, nous sommes sur TikTok, nous sommes en live. Donc, c'est une façon de consolider cette invitation. Et comme ça, votre souhait ce jour sera réalisé. Je remets une autre question. Sam Samouraï, qui est un musicien, aujourd'hui les musiciens s'inspirent toujours de cela. Toi, dans ton passé, avant de commencer la musique, tu t'es inspiré de quel mouvement de musique dans Brazzaville? Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait pas mal de gens qui faisaient de la musique. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu commences à rapper, tu commences à avoir ton style, et c'est que tu as une référence en tête à nous donner, pour que les gens aussi découvrent c'est quoi la musique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, mais je vois, il y a des anciens qui étaient là. Par rapport à ça, je peux te donner un nom, comment tu as commencé à faire ta musique. Ok. Je pense bien que la scène musicale précisément du rap congolais, c'est une scène musicale très vaste, même si la majorité des artistes, on n'a pas pu connaître la majorité des artistes, mais il y a beaucoup de vieux qui m'ont inspiré. Ça, c'est clair. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Je ne pense pas qu'on peut être un artiste et puis ne pas s'inspirer des autres, même si on n'apprend pas comment la personne qui en face rap, mais on peut s'inspirer de sa façon de travailler, de sa discipline, ainsi de suite. J'ai écouté beaucoup de gars à l'époque. J'ai écouté Bizas qui était là, un grand rappeur Bizas au niveau de Traza, au niveau de Pointe-Noire avec Theater Style. Je ne sais pas si je te rappelle avec Robra, tous ces rappeurs de Theater Style là, et avec les Teddy Benzor, Sankova, les Jigman Makazu, Bakamayoud, tous les rappeurs de Pointe-Noire, tous les rappeurs de Brazzaville, les Starsman. La majorité des personnes qui ont rappé avant moi m'ont inspiré, c'est logique. C'est en écoutant qu'on fait la chose. Donc c'est beaucoup de merci pour cette inspiration, pour cette question. Je pense que c'est grâce à tous ces rappeurs-là que nous continuons le travail. C'est un travail qu'on a croisé déjà, que les anciens ont commencé. Et nous prenons juste ce travail-là, on va mettre ça à un niveau. Et quand on va s'arrêter, il y a aussi des jeunes qui vont venir après, ils vont prendre ce travail pour le finaliser. Et j'espère que ce business-là va le faire entrer beaucoup d'argent. C'est seulement ce qu'on veut. S'il vous plaît. Déjà. Ah oui. Sauf si vous en avez d'autres, on va essayer de faire une exception. Mais attention, s'il fait jour, mais il faut voir le temps aussi. D'accord. Sam Samouraï. Aujourd'hui, on voit une star. Une star. Bientôt, on va faire 3 dates Stade de France. Est-ce qu'un jour, je la pose à toi, mais j'aimerais aussi que ton manager producteur aussi puisse répondre si tu n'arrives pas. Un fixe, Sam et ça. Est-ce possible ou pas? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Sam Samouraï, au niveau du rap congolais,
tu te mets à quel rang? Toi-même. Je dois reprendre. Concernant la première question, merci pour tes questions. Niska, c'est le rappeur congolais le plus élevé de l'histoire du rap congolais. Que ce soit en Asie, je sais pas, Makabanji ou partout dans le monde. Le plus grand rappeur qu'on a eu au Congo, c'est Niska. Il faut me contredire. Il n'y a pas un rappeur congolais qui a fait ce que Niska a fait. Non, de l'histoire. C'est mon avis. Non, je parle du Congo Brazzaville. Il n'y a pas un rappeur qui a fait les mêmes choses. Ça, c'est. Moi, je parle en termes de statistiques. On peut dire que Maradona est plus bon que Messi, mais nous, c'est la Pouka. Donc, Niska, on aime beaucoup, c'est les fruits. Enfin, donc, on peut que aimer. Je pense que si le producteur n'a pas de problème avec Niska, on peut toujours faire quelque chose avec Niska. Donc, je laisse les producteurs, je connais leur rajouter des morceaux. Pas seulement Niska, mais leur rajouter des rappeurs qui sont en France, je suis très fan. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce que nous faisons. Donc, monsieur Stanislas, featuring avec Sam Samora, c'est dingue quand même. J'entends, je le connais très bien. Non, concernant Niska, il coûte cher. C'est pas un artiste qu'on peut côtoyer comme ça. Après, la chance qu'on a, c'est que nous aussi, on est des bris. À un moment, il n'y aura pas le choix. Donc, quand Sam il va commencer à monter comme une flèche, ça va le faire. Si Niska a chanté avec Diesel Gucci, il peut chanter avec Sam Samurai. Au bout d'un moment, son équipe, si ça dépendait que de Niska, je sais qu'il me dirait oui. Après, il y a toute une équipe derrière. Donc, au bout d'un moment, son équipe, ils vont accepter. Donc, Sam Samurai aussi, vu que moi je suis d'Evreux, il a été adopté. Donc, c'est un rappeur d'Evreux aussi. Donc, Niska, à un moment, il va dire oui. Donc, s'il a pu chanter avec Diesel Gucci, comme j'ai dit, pourquoi pas ça? Donc, voilà. La deuxième question, c'était quoi? Alors, la deuxième question, c'est Sam Samurai. Quand on parle de rap congolais, quel est le rang que tu occupes? C'est mon cancer, je suis là pour que vous parlez du numéro 1. Bon, il y a beaucoup de rappeurs congolais qui font du complot, peut-être qui font des Sam Samurai, si ça existe. Mais de mon point de vue, on est là, on fait des choses. Je pense que si aujourd'hui on parle du rap congolais avec toute humilité, si ça peut se dire, si on a mis le port de Brazzaville et pas de boire, Sam Samurai, je fais beaucoup comme ça. Donc là où les rappeurs congolais sont en train de dormir, ils savent que leur cauchemar n'a pas d'âme. Donc si ça rentre au pays, ça va chier. En attendant, on est là, on va caresser le rap français, on va s'imposer, prendre notre part de maille et rentrer au Congo. Mais dans la projection, ou dans ce présent que je te parle, Sam Samurai, c'est une boîte. Et je parle que de ma boîte. Il n'y a aucune boîte qui peut être devant moi. Donc reste au plus vite que les descendent. Ça y est, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle parce que vous m'avez dit tout à l'heure, on s'est déjà vu quelque part. Mais j'ai grandi avec lui. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, oui. J'ai grandi avec lui et j'ai grandi avec la famille de Niska aussi. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. C'est très bien. Poser en tant que producteur. Est-ce que vous avez l'intention de produire d'autres artistes? De cycle avec Sam Samurai, vous avez l'intention de produire d'autres artistes dans la communauté africaine, c'est que dans la communauté congolaise? Ah, ça vaut, hein. Je réponds. Oui, surtout au Congo, parce que nous, on espère élever la musique congolaise. Donc là, on prépare déjà un grand clip sur Brazza, sur la symbologie, qui est en cours, qui devrait voir le jour fin août. Donc oui, on va produire beaucoup d'artistes congolais. Oui, congolais. Indépendants ou des artistes vraiment pas connus Des artistes pas connus. D'accord. Qu'on va élever. Donc c'est le but, parce que nous, on veut élever aujourd'hui la musique congolaise. On a vu que nos voisins, nos frères quinois et ivoiriens, ce que tu veux, ça, ils sont déjà très élevés par rapport à nous. Et que nous, on a un gros retard. C'est parce que c'est la plateforme tournante la plus forte. Voilà. Donc on a vu ça. Donc nous, aujourd'hui, on veut miser sur la jeunesse congolaise. Merci. En cours de création à Brazzaville.
Donc, ce sera une chance pour tous les artistes congolais de venir s'exercer à la musique. Aujourd'hui, il y a Sam Samouraï qui est ici en France et ça serait pour nous un modèle à suivre pour ces jeunes qui espèrent faire comme Sam Samouraï, voire mieux. Mais aujourd'hui, Sam Samouraï, c'est notre artiste et c'est l'artiste phare du label. C'est le produit du label. Voilà. Après, là, c'est qui a du concert. Si c'est le cas, on peut toujours répondre sur cette partie-là. Oui, est-ce que vous comptez travailler avec Salfatra en tant que tourneur, producteur partout en Afrique? Voilà, comme vous l'avez compris, il y a deux structures. Donc, on a Terme des productions, la partie Sapo Gang qui est donc plus dans tout ce qui est label, donc production, on va dire, artistique en continu. Et vous avez les Fautes Club. Donc, nous, on est beaucoup plus sur l'événementiel parce que c'est ce qu'on fait. Et on n'est pas que sur des concerts. Donc, nous, c'est de l'événementiel mais diversifié. On va produire pas mal d'événements. On produit pas mal d'événements. Donc, ça va des soirées privées, conférences, salons. Et donc, depuis peu, on va dire, on s'est positionné sur ce créneau-là de production de concerts parce qu'on a eu le temps d'étudier le terrain et de voir que, en ce qui concerne le Congo, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Et donc, Sam Samouraï, donc je parle là au nom de Nefod, c'est pas le premier artiste qu'on produit. Donc, nous, on a déjà eu à travailler avec des artistes congolais. Donc, déjà sur tout ce qui est showcase dans nos soirées privées, on en a organisé pas mal sur Paris à chaque fois. Et aussi un concert, donc le concert de Mahalba au nouveau Casino de Paris, il y a un an, c'était nous. Et donc aujourd'hui, Sam Samouraï et la porte de l'EFO est ouverte. Donc pour les artistes congolais évoluant au Congo comme ceux de la diaspora, mais pas que. Donc voilà, le but c'est de travailler, on va dire, avec des artistes venant de tous bords, parce qu'on est dans une dynamique de promouvoir la culture, peu importe le pays. C'est Bonjour à tous, moi c'est Joe Dixon. Avant de poser ma question, je féliciterai les deux parties de production parce que on voit pas le travail qu'ils font en dehors de. C'est un challenge qu'il faut vraiment qu'on puisse les soutenir en prenant les billets et aussi derrière aussi faire une pub aussi parce qu'on est une communauté unie. Ma question est Sam Samouraï pour le concert du 11 juillet, pour ceux qui hésitent à venir, quelle stratégie mets-tu en place pour pouvoir les fédérer? C'est la première question. Et au niveau du concert, quelle est l'organisation du concert? Ça veut dire comment le concert va-t-il se passer? Les étapes du concert. Après, on ne demande pas tout, mais un petit peu de mélange, un peu de piment dans la bouche pour qu'on puisse, pour que nous-mêmes, nous puissions fédérer certains qui hésitent à venir à ton concert. D'accord. Moi, concernant ce concert, je suis juste concentré sur le côté artistique. C'est préparer mon spectacle et pour le live, je travaille avec les sponsors, ainsi de suite. Tout ce qui concerne promotion, méthodologie, déplacer les gens pour venir au concert. Mais artiste, ça c'est un truc que les producteurs maîtrisent, c'est aux producteurs je pense bien. Donc on a cette question stratégique. Moi je suis juste là pour faire de la... Ils vont venir, pourquoi ils vont être là, ça c'est pas mon problème. Moi c'est faire de la musique, c'est que quand les gens vont venir, ceux qui vont voir sur place, ça c'est mon taf. Maintenant le taf de l'organisation, ça revient à la production. Interminable.
Mon affioti a dépassé mon akula, ils sont grave minables. C'est dans ma souvent mais je vends. Veulent mêler mon frère à plus tard je viens. Faut de nos... Le centre de ce concert, c'est réunir d'abord les Congolais en particulier, mais aussi les Africains en général. Et je pense qu'il y a eu des belles questions et j'ai retenu une question, on a parlé de Norba. Aujourd'hui, il faut revenir sur la question, c'est qu'on sait bien ce qui s'est passé sur la toile. Mais si donc, notre artiste est accompagné de son équipe, a fait ce grand pas d'aller sur les réseaux et dire qu'il n'avait pas de problème avec son grand frère, son père, et donc qu'il voulait demander des excuses, et aussi que mon collègue a dit qu'on avait déjà fait une demande pour inviter donc ce doyen, c'est parce qu'on veut faire de ce concert un spectacle. On veut que les gens qui ne sont pas de la communauté congolaise sachent qu'on est unis. Tout ce qu'on dit déjà sur les Congolais, c'est faux. Aujourd'hui, on nourrit beaucoup de stéréotypes. Aujourd'hui, on est unis. Si on n'était pas unis, il y a plus de 20 personnes dans cette salle. Et Dieu seul sait d'où vous venez. Donc si vous êtes là, c'est parce que ce concert-là, vous savez qu'il y aura ce qu'on appelle une réunification. Et à part les artistes qui sont là, parce qu'il n'y a pas que des artistes, Sam aussi, dans son parcours de chanteur, a eu des problèmes même avec des influenceurs. Mais ces influenceurs-là seront là. Ils sont obligés d'être là, pas parce que c'est Sam Samouraï, parce que c'est le Congo qui est mis en avant. Et donc pour répondre à la partie que les gens attendent tous pour prendre les billets, ce concert a été donc organisé depuis le mois de décembre 2025. On n'a pas fait comme d'autres structures que je ne pointe pas du doigt, la va-vite. Sam Samouraï, avec son talent, on pouvait le produire en 2 mois. C'est-à-dire qu'on mettait le concert en main et en juillet, il remplissait. On a dit non, c'est pas que le concert de Sam Samouraï, c'est le concert de tous les Congolais. Donc un Congolais qui doit venir au concert de Sam Samouraï doit avoir le temps de se préparer. Parce qu'on sait qu'on est en France, certains ont des enfants, il faut qu'ils fassent des planifications avec leur famille. Donc on a mis le temps lent, on a mis le concert en décembre pour juillet. Donc on a eu 6 mois de concert. Il y aura du spectacle, il n'y aura pas que du chant. Il y aura des gens qui viendront sur scène interpréter des rôles. Il y aura des invités de marque qui seront là aussi. Et à part ça, on va pas voir que le Sam Samouraï qui nous a fait danser, mais on va voir aussi le Sam Samouraï qui va nous faire danser dans le futur. Donc cet artiste-là qui va une fois de plus pointer le drapeau du Congo haut sur le sol français. Donc ceux qui hésitent encore à prendre les billets, vous pouvez déjà voir de notre façon de communiquer qu'on ne veut pas que ça soit le concert seulement organisé par les Congolais. Parce que c'est une discrimination. On veut que ça soit un concert organisé par des gens déjà talentueux, parce qu'il y a 2 grandes structures. On est des Congolais certes, mais on travaille pour ça. Aujourd'hui, on est des structures respectées. Aujourd'hui, Kantoum des Prod produit des artistes. Ils mettent autant de moyens pour que demain, on vienne dire que non, c'est organisé par des Congolais et donc je ne viendrai pas. Non, c'est insulter non seulement le travail que nous faisons, c'est insulter le travail de l'artiste, mais c'est aussi insulter les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, si Sam Samouraï, chose qui ne va pas arriver, parce que je suis convaincu, et même la billetterie en parle, aujourd'hui on est très très loin dans les billets, mais si Sam Samouraï aujourd'hui venait à faire un flop par magie, c'est pas la honte de Sam Samouraï seulement. C'est la honte du Congo. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les Ivoiriens sont à 10 000 pas de nous. Nos frères de la RDC sont à 20 000 pas de nous, de la culture, de le foot et même j'en passe. Mais si aujourd'hui on ne se fédère pas, si aujourd'hui on ne comprend pas que nos artistes ont besoin de nous, on n'a rien compris. Donc tout Congolais de chez lui qui pense que ce concert l'appartient, qui prenne son billet. Merci. Donc, une dernière question. Une dernière question. Okay, donc, une question, un mot de la fin, l'artiste. Pourquoi moi? Il y a une question. Une question, d'accord. Bonsoir, moi c'est Jésus Grévy. J'ai juste une question, je voudrais savoir, le concert commence à quelle heure et finit à quelle heure et c'est quoi le programme, s'il vous plaît? Alors, le concert commence à 17h, ouverture de porte. Et après, comme tout concert, donc il y a un show, suivi de la première partie du concert, puis la scène de l'artiste. Donc voilà, 17h, ouverture de porte. Et nous, en
aime bien le dire dans nos événements, à chaque fois, c'est vrai que on pointe des événements organisés par les Congolais comme des événements qui ne respectent pas l'heure, mais nous sommes focus là-dessus. 17h, ouverture de porte, et donc les portes seront ouvertes à 17h. Est-ce que ça ferme après en concert? Ah oui. Bon, alors, ouverte, c'est pour accueillir du monde. Et après, justement, faudrait bien qu'il y ait une planification, savoir qu'il y en a qui partent de très loin. Donc, il y aura bien évidemment un temps pour attendre que tout le monde soit là. Et on espère... Et on se dit rendez-vous le 11 juillet au Théâtre Les Étoiles. Donc répondez présent, prenez vos tickets, les dernières places qui restent, parce que là on n'a plus de tickets VIP, plus de tickets, plus de tables VIP, il nous reste que les tickets standards et prenez les dernières places. Sam Samouraï 11 juillet. Je viens juste, histoire de voir, après je mettrai la fiche dans le groupe, je vais dire à l'autre de m'envoyer la fiche de mettre dans le groupe, c'est juste une communication, les gens, ça... Sur la prod comme Mohamed Ali, tu peux me voir sur du rap, couper les gars. C'est pour accueillir du monde. Et après, justement, faudrait bien qu'il y ait une planification, savoir qu'il y en a qui partent de très loin. Donc, il y aura bien évidemment un temps pour attendre que tout le monde soit là, et on espère dans les temps. Et comme tout concert bien organisé, on va éviter que des gens circulent, parce que c'est une salle fermée, hein, on n'est pas dans un stade, et voilà. Donc c'est une salle fermée et qui a tout ce qu'il faut pour les besoins une fois que nous sommes en intérieur. Donc, bien évidemment, pour la beauté de concert, les questions d'organisation, au bout d'un moment, la salle elle sera fermée. Voilà, respectez l'heure, c'est un message qu'on passe à tout le monde qui a déjà pris ses tickets. Alors, le concert, c'est au Théâtre Les Étoiles, c'est à Château d'Eau, c'est le métro 4. Alors, oui, le Théâtre des Étoiles, oui, c'est un très bon lieu, on va dire un très bel endroit pour un concert comme le concert Renaissance de l'artiste Sam Samouraï. Alors pourquoi l'avoir choisi? C'est une très bonne question. C'est une salle qui a une capacité, on est autour de 500-600 personnes. Et donc, pour un artiste qui est en conquête, on va dire, de son public en Europe, pour nous, c'était très important de prendre cette salle-là, parce que c'est une salle qui correspond, on va dire, dans notre stratégie. Et voilà. Ce qui est intelligemment parce que toute l'Afrique est là aussi. Oui, après, justement, voilà, toute l'Afrique est là à Château d'Eau. C'est une salle qui est bien desservie aussi, très bien, parce que c'est métro 4, c'est vite fait, on est à 5 minutes. Voilà. Après, rectification sur la capacité, donc c'est 600-700 personnes. Et après, bon voilà, on s'embrouille parfois dans les configurations, puisque les salles sont utilisées pour pas mal de choses. Donc à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes configurations. Et donc là, pour tout ce qui est concert, on est dans une capacité de 700 personnes. Donc, les fans auront la possibilité de rencontrer l'artiste.
Alors, rencontrer l'artiste, j'ai bien envie de vous dire oui, mais on ne fait pas les choses comme ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de billets. Donc, il y a des billets VVIP donc, qui sont sold out depuis déjà, je pense, 2 mois, 3 mois même. Donc, et ces billets-là, justement, il y a un accès backstage pour rencontrer l'artiste. Et après, il y a des VIP solo qui sont sold out aussi. Et après, pour les tickets standards, donc vous aurez déjà l'artiste sur scène. Et c'est très bien, je pense, comme ça. Merci, Julien. Ces informations-là. Mais une petite rectification, c'est que ceux qui ont les billets standards pourront voir l'artiste à une seule condition. Et donc moi, en tant que manager de l'artiste, ça c'est sa scène, il a aujourd'hui ouvert la porte aux fans qu'il aime vraiment. Donc pour que vous puissiez accéder à son backstage ayant donc les tickets, il faut avoir ses merch. Donc il faut que tu sois un fan, mais de Sam Samouraï. Et si aujourd'hui tu prends des t-shirts de Sam Samouraï, des casquettes de Sam Samouraï et que le jour J tu viens avec son visage, moi le manager étant content du fan que tu es, je peux te donner accès à ce fan là. C'est un peu comme dans le football, tu ne vois pas Cristiano à la fin des matchs, mais si tu es le meilleur fan de Cristiano Ronaldo, je pense que l'équipe peut faire une exception. Donc ça dépendra des fans de Sam Samouraï. Ouais. Après, il y a l'acteur, ça c'est sûr. Parce que Sam, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu de partout, hein, de Bruxelles, de Madrid, qui viennent pour ce concert. Donc après, il faudra aller fêter. Mais l'acteur va se confirmer en fin de semaine. On est en discussion avec une grande boîte qui veut prendre l'acteur du concert de Sam Samouraï. Ça va se passer sur Paris, mais je ne donne pas le lieu. Mais on va communiquer très rapidement sur l'acteur. Mais pour l'instant, on est d'abord sur les tickets standards, comme mon collègue l'a dit, il n'y a plus de tickets VIP, il n'y a plus de table VIP, il n'y a que les tickets standards. Une fois que les derniers tickets qui restent, parce que je pense qu'il n'y en a plus assez, une fois que ça finit, d'ici la semaine prochaine, on va essayer de communiquer sur l'acteur. Je vous remercie et on va peut-être aller se rafraîchir avant de prendre la route. Merci. Peut-être un dernier mot. Ouais. Un mot. Merci d'être venu. On se croise, on va regarder. On va